Retour à Marseille, nous allons maintenant là-bas, dans les quartiers nord et plus exactement dans le quartier Sainte-Marthe où l'on fabrique encore du vrai savon de Marseille. Dans la cité phocéenne, une seule fabrique travaille toujours à l'ancienne, il s'agit de la savonnerie Le Sérail. Jean-Claude Valentin et Francis Di César vous proposent de la visiter. Un chaudron qui bout évoque inévitablement le mystère, celui du filtre du sorcier, celui de l'alchimiste qui voudrait transformer le plomb en or. Ici, le mystère, le secret, c'est celui de la fabrication du savon. Nous sommes à la savonnerie Le Sérail à Marseille, la seule à fabriquer encore du vrai savon de Marseille à l'ancienne. Le principe est simple, on met de l'huile, olive, arachide, copra, palme ou sésame, de la soude, de l'eau, du sel, on cuit pendant 4 jours à 110 degrés, on élimine la soude, on coule, on découpe, on estampille, on fait sécher. À la sortie, on doit avoir un savon qui contient au moins 72% d'huile et qui ne brûle pas la peau. Tout cela paraît élémentaire et pourtant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut mélanger les huiles parce que si on se sert rien que d'une seule huile, le savon risque d'être ou cassant ou trop pâteux. Donc on mélange les huiles palme, arachide, copra. Bon, si par exemple on prenait que de l'huile de copra, qu'est-ce qui se passerait? Ben, le savon risquerait d'être trop cassant. Et de l'huile de palme? Ben, le contraire, trop mousseux, trop pâteux. Et la cuisson, il faut la surveiller de près? Et il faut toujours la surveiller parce que sinon c'est comme si vous mettez du lait sur du feu. Ça monte et ça descend vite. Quand vous arrivez en fin de cuisson, qu'est-ce que vous faites? On enlève la soude qui reste et on le goûte avec la langue pour voir si le savon il reste encore de la soude à l'intérieur ou non. Et comment vous le savez avec la langue? Ben, ça pique au bout de la langue. Et si ça pique encore un peu, qu'est-ce que vous faites? Vous soutirez la soude? On envoie encore un peu d'eau et ensuite on laisse encore reposer et on soutire toute la soude. Daniel Boeto va bientôt reprendre l'entreprise que son père Vincent a fondée en 1949. C'est une entreprise familiale, 9 des 12 employés sont de la famille et l'on s'est transmis les secrets de fabrication de génération à génération. Vincent Boeto est mort il y a une dizaine d'années. Le maître savonnier qui l'a remplacé, c'est son beau-frère, Mario Cusano, qui va prendre sa retraite dans quelques mois. Comme tous les autres, il est jaloux de ses secrets. On est assez jaloux, oui. On est assez jaloux parce que c'est quelque chose qui ne, comme je vous dis, qui ne s'apprend pas du jour au lendemain, qu'il faut voir qu'il faut être sur le tas pour pouvoir faire ce métier. Il faut avoir vu, il faut être sur le tas, il faut avoir des explications du maître savonnier. Hein. Sinon, on ne peut pas faire le savon du jour au lendemain comme ça. On peut arriver à faire le savon, mais il ne sera pas bon. Il ne sera pas un savon de Marseille pur. Hein. Parce que si le savon, on le fait n'importe comment, il risque ou de brûler la peau, ou alors d'être gras, de ne pas laver. Vous êtes fier d'avoir été savonnier? Oui, assez. Oui, c'est un métier qui me plaît, je suis assez fier de l'avoir fait. Et maintenant, de communiquer mon savoir à des jeunes qui arrivent après moi. La cuisson a été bonne, il ne reste plus de soude, c'est le grand moment de la coulée. Là, impossible de revenir en arrière. Les 6 tonnes de pâte liquide vont s'écouler lentement dans ces bacs et refroidir pendant 48 heures. Quand la pâte a durci, elle est découpée en pains de 50 kg qui seront eux-mêmes tronçonnés en savon de 350-650 grammes ou 1 kg. La technique est rudimentaire, c'est celle du fil à couper le beurre. Les chutes ne seront pas perdues. Transformées en copeaux, elles deviendront des savonnettes. Il suffira d'y ajouter du parfum et du colorant. Si le savon traditionnel représente l'essentiel de la production, les savonnettes et les savons liquides sont de plus en plus demandés. Là encore, le soin apporté à la fabrication en fait des produits excellents pour la peau et souvent recommandés par les dermatologues. C'est évidemment un produit qui coûte plus cher dans un marché où la concurrence est déloyale. Il n'y a pas de label ou d'appellation contrôlée savon de Marseille et les usines modernes installées partout dans le monde produisent en 4 heures un savon dit de Marseille, moins cher, de bien moins bonne qualité, mais largement vanté par de gros budgets publicitaires. Il ne reste au sérail que le bouche à oreille, ça marche à tel point que la savonnerie manque de place.
Oui, nous sommes beaucoup à l'étroit parce que nous, le savon, on le fait sécher à l'air libre pendant une quinzaine de jours. Et c'est vraiment petit maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à connaître le savon de Marseille grâce à ils y viennent. Et on n'a pas assez de place pour faire sécher. Donc je voudrais être aidée un peu par la ville de Marseille pour pouvoir faire quelque chose ailleurs, quelque chose de plus grand pour pouvoir travailler avec un peu plus de place et pour que le savon sèche bien à l'air libre. Est-ce que vous avez le sentiment d'être indispensable dans cette ville, d'être une des dernières personnes à maintenir une vieille tradition de cette ville? Je pense que oui, oui. Je pense que à Marseille, surtout, on représente beaucoup Marseille, je trouve. Et je voudrais bien que la ville de Marseille fasse quelque chose qui nous aide un peu. Ça ne serait que justice, car le savon a fait autant que le port pour la renommée de Marseille. Au XVIIe siècle, il était considéré comme le meilleur du monde et connu partout. Il y avait 28 savonneries qui produisaient 1500 tonnes. Au début de ce siècle, il y en avait 85 pour une production de 130 000 tonnes. Huileries et savonneries employaient alors 30 000 personnes à Marseille. Ces savonneries n'ont pas résisté aux grands groupes étrangers, la qualité n'a pas payé. Mais les jours changent et l'histoire est un éternel recommencement. Fabricant ancienne, regardez celui-là. Eh bien, Magnolia. Ouh, le Magnolia Forever. Là, il y a de la lavande, mais 100%